principaux. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Et bonsoir, bienvenue dans Grosse Bagarre. Oh merde. C'est corrigé. Ah merci Rémi. Bonsoir Rémi, merci pour ton 33e mois incroyable. 33 mois consécutifs, c'est énorme. Merci beaucoup Rémi, merci. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça va. J'espère que vous allez tous bien. Et merci Caveman aussi pour ton abonnement. C'est le train de la hype qui approche apparemment, c'est ce qu'on dit. Voilà. Merci beaucoup, 27 mois pour Caveman, incroyable, merci énormément à vous. C'est toujours un plaisir. Bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. L'émission qui explose dans tous les sens. L'émission qui va vous faire rêver, grands et petits. Peut-être, j'ai des choses dans la poche, faut que je les enlève, ça me stresse. Voilà. Tout va bien. Bon, bref. Je suis sur un wifi un peu douteux d'hôtel, si je vais pas dire, il y aura une raison. Ok, ça marche, c'est noté. C'est noté. Bon, on n'est pas beaucoup pour ce début d'émission, mais on va commencer tranquille. Hein. On va refaire un petit peu un tour de piste. Un tour de piste du palmarès, bien sûr, on va regarder ça. Allez. Où est-ce qu'on en est dans Grosse Bagarre saison 9? Eh bien, on en est là. On en est à Beautiful Angels. Non, pas du tout. Beautiful Angels, ils sont pour le moment deuxième ex-aequo avec 14 points. Et c'est pas mal du tout. Voilà. Un filotel douteux plutôt. Ouais. Bref. Je pense aussi. C'est l'hôtel qui est douteux, c'est pas le wifi qui est douteux. Enfer et Bière, ils sont pour le moment 5ème avec 10 points. C'est pas ouf, hein. Ils peuvent faire mieux, bien sûr. Fritz Squad, ils sont avant-dernier, 7ème avec 7 points. C'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. Hein. Il y a mieux dans l'histoire de Fritz Squad. Ok. Pavillon Bleu. Pavillon Bleu, ils sont pour le moment deuxième ex-aequo avec 14 points. C'est pas mal, mais bon, quand on sait où en sont les premiers, ça fait quand même un peu mal au cul. Les médecins sans pitié. Les médecins sans pitié sont derniers avec 3 points. C'est-à-dire qu'en 2 émissions, toute cette bande, toute cette ribambelle de personnages-là n'a fait que 3 KO. Voilà. Donc là, c'est plutôt inquiétant. Hein. C'est plutôt inquiétant. L'équipe du Docteur Frappé, Docteur Terroir... Là, ça pue du fion à mort. La Volière, ils sont 6ème avec 8 points. Là, c'est pas bien non plus. Hein. De toute façon, en dessous de 10 points, c'est un petit peu inquiétant. Le Terrier, ils sont pour le moment 4ème avec 13 points. Ils sont en haut du tableau. Ils sont très près de ceux qui sont 2ème ex aequo avec 14 points. Donc, on va pas crier... au scandale, c'est pas mal. Mais le problème, chers amis, ce n'est pas tant ceux qui sont 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, c'est ceux qui sont premiers. C'est la Team Titan, ils sont premiers et ils sont premiers avec la manière puisqu'ils sont premiers avec 11 points d'avance. Ils ont 25 points. En 2 émissions, ils ont fait 25 points. En 2 émissions, Médecin sans pitié a fait 3 points. Eux, ils ont fait 25 points. 13 chez les hommes, 12 chez les femmes. Voilà. 2 émissions, il y a déjà 2 vainqueurs différents de leur équipe. Ouais, c'est très compliqué. Très compliqué. Aïe aïe aïe. Comme on le dit, ça pue du cul. Pour les autres équipes en tout cas. Voilà, alors ça c'était la petite présentation hein, comme d'habitude, voilà, bon on vient de commencer, rien d'inquiétant tout ça, voilà. Mais ça montre bien qu'il y a une équipe qui prend le large chez la Team Titan et les autres qui sont un peu à la ramasse. Salut Capi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans Grosse Bagarre. On vient de faire le tour des équipes, on allait commencer tout doucement, voilà, comme
les matchs sont un peu plus longs sur cette version-là, donc j'essaie de pas trop perdre de temps. Voilà. Et en parlant de pas trop perdre de temps, nous allons pas trop perdre de temps et nous allons commencer cette émission, cette 3e de la saison 9. Hein. Et on va y aller. Hein. Bah, c'est parti. On y va. La grosse bagarre. Et salut Moumout, t'arrives juste à temps pour... Grosse bagarre. Et on est parti. Avec un premier groupe. Avec Branlo le clown, Siphon Fion, Gédéon, Monsieur Bleu, Plastron, Fano, Fragitchen Nut Nut et Belzebou. Pour un groupe améthyste. Et l'entrée de Branlo le clown, bien sûr, ce clown facétieux qui s'est fait bannir de son village après qu'on ait découvert qu'il se branlait sur la colline quand les gens passaient. C'était pas agréable, les gens ils étaient en mode « Ah, il neige! Oh mais regarde, c'est pas vraiment de la neige puisque c'est un peu de la pluie. Ah bah voilà, bah c'est de la neige fondue !» Non, c'était Branlo le clown. Et Branlo le clown, voilà, après il s'est fait... C'était sur la colline. Ça veut dire que c'est pardonné. Et du coup, il s'est retrouvé dans des égouts, il est devenu maléfique. Bon bref, le parcours classique d'un clown maléfique. Voilà. Est-ce que si vous connaissez des clowns maléfiques, voilà, c'est un parcours assez classique. Hein. Branlo le clown. Hop là, il est sur le ring. Qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui? Foutre avoué à moitié... Non, c'est pas ça. Ah non. C'est pas Chad Vegas. C'est lui qui dessinait les clowns, c'était atroce. C'est un tueur en série. En tout cas, non, Branlo va faire face à Siphon Fion. Voilà, alors il y en a un, il branlouille et l'autre il ouvre les fions. Donc voilà, peut-être qu'il y a un truc à faire. Vous allez pouvoir aussi parier très certainement entre les deux. Les paris sont lancés. Siphon Fion, touché de grâce par le dieu du muscle, dont on ne sait d'où il vient, dont on ne sait d'où il est né ce dieu. En tout cas, il a touché de son doigt musclé Siphon Fion dès qu'il est né. Celui-ci est devenu la montagne de muscles que vous voyez là. Et il met ses talents à exécution pour le service Docteur Frappé, pour le service de proctologie. Hein, voilà, je vois qu'il y a un examen à faire. Il ouvre le passage, hein, c'est sa fonction. Avec le poing, bien sûr. Il a été remarqué par la fistinière, mais il a, bien sûr, vu que c'est maintenant qu'il est dans la médecine, il a refusé avec beaucoup de tact hein, et beaucoup d'humilité. Même s'il aurait pu faire une grande carrière. Et le match commence dans ce groupe améthyste. C'est y part. Voilà, on a un peu de tout. C'est John Fist. Il y avait Stockholm et Helsinki en présentation, c'est leurs origines. Non, c'est ça, c'est le truc que je peux pas, en fait, que j'arrive pas à changer. Voilà, quand je fais leurs entrées. Et que si je le supprime d'une quelconque manière, c'est voilà. Dites-vous que c'est le seul truc, enfin le seul truc, non il y a d'autres trucs, mais c'est un des trucs qu'il faut pas compter, quoi. Enfin bref, voilà, ils sont sur le ring, ils sont prêts, ils sont chauds. On voit que Belzebou est en train de se faire déjà assez malmené par Siphon Fion. John Fist, c'est un peu comme John Smith, mais sauf que j'allais dire Pocahontas l'a eu dans le cul. Oui, bah oui, historiquement oui. Mais bon, voilà. Pas forcément ce qu'on peut penser. Ok, Gédéon, Branlo, et ceux qui sont entrés sont en train de briller. Enfin, Siphon Fion plus maintenant, mais il a brillé juste avant. Branlo le clown vient d'exploser la gueule de Gédéon et se fait exploser maintenant par Plastron. Stéphano va-t-il encore sortir 5 combattants? Et oui, rappelez-vous, Stéphano a fait quand même un travail de malade. Il avait sorti 5 combattants. C'était la semaine dernière?
C'était fou. C'était fou. Mais en tout cas, Stefano, il est là. Est-ce qu'il va faire un KO? Parce que là, avec tous les KO qu'il a fait, bien sûr qu'il va partir pour devenir peut-être meilleur exécuteur. Et pourquoi pas même gagnant de la saison, hein, s'il continue à faire des merveilles. On ne sait pas, hein, il n'a pas eu de chance la dernière fois, mais peut-être qu'il peut se qualifier, qu'il peut aller plus loin, qu'il peut même remporter la bagarre. Stefano en a les capacités. Et Branlo a failli se faire virer. Et coucou Zapiok, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, tu arrives pour le premier groupe. Hein, voilà, ils sont tous là, ils sont en train de se foutre sur la gueule allègrement. D'une manière plutôt sereine, hein, j'ai envie de dire. Même si Siphon Fion là, Siphon Fion a failli se faire avoir hein, par Stefano. Là pour le moment il n'y a pas eu d'éliminé encore dans ce groupe améthyste. Ça se tâte hein, voilà hein, bon ambiance un petit peu homosexuelle hein, on va pas se le cacher. Bien sûr il y a une attirance physique parfois entre les combattants de grosses bagarres, mais c'est à force de toucher la matière hein. Il faut comprendre que à force de toucher un pectoral ça peut émoustiller hein, même les plus virils de nos combattants. Voilà. Mais bon, c'est vrai que bon, voilà, on sait pas trop ce qui se passe dans le village olympique, mais on sait pas trop ce qui se passe dans le village de grosses bagarres non plus, quoi. Enfin, il y en a, c'est certain. Je veux dire, prends-le le clown, par exemple. Certain que tu le touches un petit peu, il se passe des choses. Mais peu importe qui, ça doit ken dans tous les sens. Peut-être pas, hein, on sait pas, hein, c'est que de la supposition. C'est que de la supposition. Parce que bon, c'est vrai que entre nous, Momotus, Plastron, je l'imagine mal Ken, tu vois. Et même, je vais plus loin que ça, Fragitchen Newt aussi, hein, en vrai. Et Branlo le clown aussi, en vrai, j'imagine pas... Et Belzebou aussi en vrai, j'imagine pas. Gédéon, lui, le problème c'est la drogue, donc voilà. Je n'imagine pas trop. Monsieur Bleu, il est con, donc est-ce qu'on a envie avec un con, je sais pas. Voilà. Voilà. Et Stefano, quoi. Stefano, son principe c'est un petit peu d'être, voilà, le Tanguy, tout ça, voilà. C'est les lions en carton aussi dans le... bah voilà, bah bien sûr. Personne ne connaît son voisin. On ne sait pas. Mais en tout cas, dans ce groupe-là, y en a qu'un seul potentiellement qui nique. C'est Siphon Fion. Et encore, est-ce que ça fait pas un peu peur de se retrouver face à un Siphon Fion? Un mec qui te raconte que son métier c'est d'ouvrir des culs. Il faut de l'audace, hein. Faut de l'audace. Bon, en tout cas, ce match est parti quand même et toujours à son stade de suspense le plus total, à moins que ça y est. Oh, première élimination, elle est faite par Monsieur Bleu, effectuée sur Gédéon. Ce con a réussi à faire une élimination. Bon, tant mieux pour lui. On peut le féliciter, on peut lui dire bravo le con, mais bon, ça reste un con. On va pas se mentir, ça reste un con. Attention, peut-être que Siphon Fion, non, il retourne Stefano. Stefano va-t-il avoir de chance que la semaine dernière? On ne sait pas. Et pendant ce temps, Monsieur Bleu, plus de lubrifiant que d'audace. C'est sûr, il faut au moins ça. Stefano fait son premier KO de la semaine en éliminant Belzebou. Belzebou va pouvoir retourner dans sa forêt, faire ou à qui veut bien l'entendre. Aïe. Et attention, Stefano en difficulté. Est-ce que quelqu'un va aller le faire chier? Non, personne pour venir embêter Stefano, qui est pourtant été à 2 doigts de sortir. Le lubrifiant, c'est important. Docteur Frappé, le fournisseur. Ah bah ça, il peut donner conseil, hein, c'est sûr. En matière de proctologue. Oh, et Branlo le clown éliminé par Stefano qui est là son deuxième KO. Ça fait beaucoup de KO. Et Fragitchen qui limite de son côté Plastron. Ok, Stefano. Pour l'instant, c'est le MVP hein, de cette saison en matière de
En matière de KO, on va pas se mentir, attention. Stefano éliminé, mais quand même 2 KO. Mais 2 KO aussi pour Fragitchen. Ok, Fragitchen, Nut qui enchaîne les KO. Il ne reste que Monsieur Bleu, Siphon Fion et Fragitchen Nut. Lequel va s'en sortir? Tout va dépendre des prochaines minutes, bien sûr, des prochaines secondes. Alors, qui de doigts? Enfin, qui de doigts? Siphon Fion qui va essayer là, peut-être pas d'ouvrir le fion de Fragitchen, mais au moins de lui péter la gueule. Et Fragitchen, aïe aïe aïe, s'il se fait retourner, c'est fini. Du coup, ça va se jouer entre Siphon Fion et Monsieur Bleu. Le con contre l'ouvreur de fion. Ok. Et bah ça aura pas duré longtemps. Monsieur Bleu, ce con se qualifie pour la finale. Oh le con! Ah là là, quel con, c'est terrible. Ça ne l'empêchera pas d'être con aujourd'hui, d'être con la semaine prochaine, ni la semaine d'après, ni l'année prochaine en vrai. Pas eu le temps de voter, non c'est sûr, Monsieur Bleu a fait... ne sait pas faire de trombone, hein, puisque bon, a priori, t'as besoin des 2 mains pour jouer du trombone. Hein. Donc qu'est-ce qu'il est con, c'est terrible. Valestrian, Zombie-chan, Linson, l'Ultra Banshee, Marinette, Yamatoshi, Plume, et holy shit, tout ce beau monde dans le groupe JASP. Attention, ça va commencer avec l'entrée de Valestrian, la chevaleresse de la truite masquée, héroïne de Pampoitou de son histoire. Elle a réussi à vaincre les armées du Flex durant son temps. Grâce au flux et à la lame tranche-queue. L'incroyable Valestrian et ses amis les chevaliers de la truite masquée. Valestrian qui quand même est une star de grosse bagarre. Elle était arrivée en trompe dans l'émission. Et maintenant elle est incontournable. Elle fait partie des meilleures. Et c'est ça qui est beau. Valestrian va-t-elle réussir à encore vaincre les forces du mal? Il y a un frère Q qui réceptionne l'épée quand elle la plante. Oui, avec son cul. Entre ses 2 fesses comme ça. Ça swap, swap, hop là. Et il dit aux autres, oh un peu plus. Un peu plus. Et c'était la mort. Il était bon pour aller voir le docteur frapper, mais c'est des années d'expertise. Hein, Et l'entrée de Zombie-chan. Zombie-chan, c'est pas parce qu'on est mort qu'on ne peut plus aimer. C'est la preuve avec cette morte vivante qui certes est dans grosse bagarre, mais avant tout cherche l'amour, cherche à rencontrer son âme sœur, parce qu'elle n'a pas eu la chance de le rencontrer durant son vivant. Si vous la voyez sur Tinder, ne la swipez pas, ça lui arrive beaucoup trop souvent. Elle ne rencontre que des nécrophiles et ça devient agaçant. En même temps, voilà. On se dit, bon, la peau verte, tout ça, voilà, c'est peut-être pas ragoûtant, en vrai. Zombie-chan! La voilà. Et c'est parti pour le groupe JASP qui commence très fort. Yamatoshi qui se fait déjà attraper par Linson, mais pas de problème pour Yamato qui va quand même se faire avoir, mais pas se faire éliminer. Et ça déjà, c'est positif.
Contrairement à Marinette qui se fait sortir direct par Valestrian. Ça aura duré que quelques secondes pour Marinette. Elle s'est faite éjecter en un instant par Valestrian. Grande forme de Valestrian qui vient de prouver au monde que voilà, c'est possible de virer quelqu'un en 3 secondes et demie. Marinette qui va pouvoir retourner à ses occupations festivalières. Vous savez que Marinette est en train d'organiser le plus grand festival de Pampoitou de la décennie. On espère beaucoup de succès. Voilà. Pour son festival, son Woodstock pampoitois. Alors, de son côté, Plume est au sol, bon. Et Yamatoshi, j'ai cru qu'elle allait se faire virer par Holy Shit. Mais Valestrian vient de tomber sur Holy Shit. Il y a 2 rousses sur le ring, Valestrian et Holy Shit, mais c'est 2 rousses différentes. Il y a une rousse foncée et une rousse claire. En vrai, voilà, bataille de rousses. On préfère quelle rousseur, chers amis? Vous préférez quelle rousseur? La rousseur de Valestrian ou la rousseur de Holy Shit? Et attention, Plume en difficulté. Oh là 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 là. Compliqué. Le roux foncé, le roux clair, pas facile. Hein. Parce que finalement, on préfère le panda roux au panda roux clair. Holy shit pour Rémi. Besoin d'un rappel, il y a une rotation des persos cette saison. Non, ils y sont tous à chaque fois. Ils y sont tous à chaque fois. On a redescendu le nombre de persos. Donc voilà, pas de surprise, ils y sont à chaque fois. Oh, Ultra Banshee vient de faire un super saut. Voilà, j'ai même entendu le bruit de Mario quand elle a sauté, ça fait... Voilà. Pas facile à imiter le bruit du saut de Mario. Peut-être plus court. On ne sait pas. Hop là, attention, Ultra Banshee qui est dans la panade avec Plume qui a déjà montré qu'elle était en forme cette saison puisqu'elle a gagné la première mission, c'est normal. Attention, non, pas d'élimination, nulle part. Elles sont toujours 7 avec Marinette en main. Marinette qui aura vraiment pas duré très longtemps. Valestrian qui l'a puni, hein, vraiment. Attention de l'autre côté, Holy Shit dans la panade. Les autres, ils n'ont pas répondu au sondage. Hein. Vous êtes plutôt roux clair ou roux foncé? C'est pas être en matière de goût, c'est pas en matière de meuf hein, qu'on s'entende. Hein. Préférez quelle couleur, quoi? C'est ça la question. C'est pas tout de suite, ça va pas donner des indices sur vos orientations, chers amis. Hein. Le roux de l'empereur des renards. Ah, je peux comprendre. Le roussi a un roux un roux royal. Hein. On peut le dire comme ça. Un roux royal. Un roux roi. C'est comme le bleu roi, mais sauf que c'est roux. Le roux roi. On dirait... plutôt roue de secours. Ah, qu'est-ce qui devient roue de secours? Ça fait longtemps. On dirait que ça fait partie d'une autre vie, cette époque. Avec ça raconte quoi, les roues de secours? Attention, de l'autre côté. Hop là, Yamatoshi qui s'est fait éliminer, j'ai pas vu par qui. J'étais en bas à gauche de l'écran. J'étais sur le combat, je voyais Valestrian et Ultra Banshee. Mais je n'ai pas vu ce qui s'est passé avec Yamatoshi. Elle s'est faite virer, vraisemblablement, par quelqu'un. Je n'ai pas vu par qui. Si quelqu'un a vu par qui, pas la peine de faire de clip ou ce genre de choses, hein, mais je le reverrai de toute façon à la rediff. Ou le rourou de Belzibou. Rourou. Le rourou de Belzibou qui est quand même un rourou de tourterelle, hein, on va pas se mentir. Parce que le hou du hibou c'est plus sur... Voilà, ça c'est le hou du hibou. Voilà. Alors que c'est plus la tourterelle. Voilà. D'où la remarque dans Ouhou que Ouhou c'est peut-être une tourterelle en vrai. Voilà. Mais bon, dans un sens, tout le monde s'en branle. Trou. Tout à fait. Ça c'est l'oiseau de la vérité, hein. Tout à fait. L'oiseau de Twitter donc, hein, parce que rappelez-vous Twitter, tout était vrai sur Twitter. Tout était vrai.
Alors, on en est où? On est à Zombie-chan face à Holy Shit. Zombie-chan qui vient de flanquer une sacrée raclée à Holy Shit, qui vient de se faire attraper par Zombie-chan. Oh, Zombie-chan qui balance Valestrian sur le coin bas gauche. Mais Plume qui se réveille et qui va envoyer à son tour Linson autre part. Et Valestrian qui n'a pas été du tout dérangé. Donc plutôt bien pour elle, plutôt positif. À la 38e minute, Saint-Étienne prend 5-0 à Nice. Ah ouais, c'est déjà repris la Ligue. Ah bah oui, on est vendredi soir. Ah bah dis donc. Mais moi je pense qu'ils avaient toujours leur place en Ligue 2. Hein. En vrai. Ça leur aurait fait du bien, une petite année de plus en Ligue 2. Attention. Plume qui va retourner. Linson. Et qui va maintenant attaquer Zombie-chan. Plume qui se débrouille plutôt bien pour le moment. Qui ne se laisse pas avoir par ses adversaires. Qui va maintenant attaquer celle qui cherche l'amour. Aïe aïe aïe. Elle lui a attaqué directement dans les genoux. Dans les jambes. C'est une technique à Jean-Claude Van Damme, ça on reconnaît. Attention, Plume qui se fait attaquer. Dans le dos. C'est pas très sympa. Et Ultra Banshee qui va peut-être... Non! Non, c'est Zombie-chan! Non! Ultra Banshee qui a eu très très chaud aux fesses. Et Linson qui retourne Holy Shit. Et Linson qui élimine Holy Shit. C'est fait! Ça reprend, ça y est, un petit peu de dynamisme. Et l'élimination d'Ultra Banshee par Valestrian qui signe là son deuxième KO. Incroyable, bien joué Valestrian. Bien joué. Mais dommage pour Ultra Banshee. Ultra Banshee a encore beaucoup de choses à prouver dans cette émission. Hein. Au bout de 3 émissions, ça l'a fait toujours pas. Il y a pas mal en plus de personnages qui n'ont pas fait encore de KO. Hein. Surtout chez les femmes, chez les hommes, encore ça a été assez disparate. Chacun a pu y aller. Mais chez les femmes, par exemple, Ultra Banshee n'a fait aucun KO encore. Est-ce qu'elle a fait un KO là? Est-ce que c'est elle qui aurait fait le KO de Yamatoshi? À vérifier tout à l'heure. Mais Linson vient d'ouvrir son compteur, voilà, ce soir. Et Valestrian aussi, hein, elle a ouvert son compteur ce soir, Valestrian. Zombie-chan a peut-être une chance de l'ouvrir. Et Marinette ne l'a toujours pas ouvert. Donc voilà, au bout de 3 émissions, on va commencer à s'inquiéter quand même pour certaines compétitrices. Et pour certains compétiteurs aussi. Hein. Branlo le Kun. Branlo le Kun. Non, pas le Kun, c'est pas le Kun et sa bande. Branlo le Clown, je sais plus s'il a fait un KO Branlo dans son match, je crois pas. Voilà, Plastron, Siphon Fion. Je sais pas si les trois en fait ont fait des KO, en vrai. Bon, on reverra ça. Ils étaient déjà dans le premier groupe. Et il y en avait que 4 du côté masculin. Branlo, Plastron, Siphon Fion, ils sont déjà passés. Je revérifierai s'ils ont... Voilà. Et Naek non plus n'a pas ouvert son compteur. Et c'est le seul autre qui n'a pas ouvert son compteur, effectivement, Naek. Tout à fait. Donc, tout ce qu'on peut souhaiter pour toi, Rémi, il me semble que tu l'as en... Et pour Vanessa aussi, c'est que Naek ouvre son compteur ce soir. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. En tout cas, là... Elles sont plus que 4, peut-être 3 dans quelques instants. C'est le cas. Valestrian, 3e KO pour Valestrian. Valestrian extrêmement en forme. Et Linson qui va peut-être... Ouh, non, elle a failli éliminer Plume. Mais Plume va bien. Plume revient. Olé. Je vais salement porter la guigne. Attends. Je sais pas... Hein, Mais c'est vrai, Rémi, qu'à chaque fois que tu choisis un personnage, ça se passe mal pour lui. Donc, j'ai pas envie de te dire que t'es maudit du cul, mais faudrait peut-être faire appel à un exorciste. Oh là là, 666, Zapiok qui avait parié la bonne mise. Ouais, c'est vrai ça. Aïe aïe aïe. Et Valestrian, oh, attention, Plume qui arrive en fonçant. La Plume qui est pas mal, hein.
Et qui va peut-être éliminer Valestrian. Attention! Non, 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 elle s'est retournée. Elle aurait pu l'éliminer, mais Linson se relevait. Elle a préféré jouer la prudence, ses arrières. Peut-être a-t-elle bien fait. Le timing aurait été serré. Attention, Valestrian qui... Oh, ne s'est pas laissé faire. Oh, comment elle est tombée. Elle est tombée comme un pantin. Elle est tombée comme un porte de pantin. Attention, de l'autre côté, Plume est en train de subir les attaques de part et d'autre. Hein. Pour l'instant, c'est pas celle qui a fait le plus de folie, hein, Plume, dans ce groupe. Linson a 1 ou 2 KO à son actif. Et Valestrian, elle, est à 3, me semble-t-il. Donc ça fait mal. Te vivre sans toi. Ah, voilà qui va attaquer. Donc Valestrian ouvre, cela dit, regarde Rémi, si ça peut peut-être te rassurer dans un certain sens, pourquoi pas Naek, hein, puisque Valestrian vient d'ouvrir son compteur ce soir et est déjà à 3 KO. C'est mieux que beaucoup de compétitrices. Hein. Voilà, si on se basait seulement sur les résultats de la semaine dernière, là elle serait 9ème là, actuellement, Valestrian. 7ème, pardon, 7ème ex-aequo. Donc... c'est encore le début de la saison. C'est ça le message. C'est que c'est encore le début de la saison. C'est qui ton autre personnage, Rémi, déjà? Je regarde rapidement. Cassandre. Bah Cassandre, ça se passe un peu mieux, non, déjà? Voilà, t'es pas entièrement maudit du cul. Elle a 7 KO, Cassandre. Eh, c'est pas mal. On va pas se plaindre. Elle a même une finale, Cassandre. C'est pas mal, en vrai. Ça rapporte des points. Attention, Plume qui va se saisir de Linson. Et non, 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 ça passe pas. Ça passe pas. Qu'elle a été en finale en mon absence. Badass. Ah ouais, mais en plus, elle avait été impressionnante, hein, dans son match. Hein. Elle avait été chirurgicale, hein. Cassandre. Ça s'est moins bien passé en finale, mais chirurgicale, Cassandre. Quand elle s'y met, Cassandre, c'est pas l'éternel deuxième. Hein. Parce que dans Grosse Bagarre, c'est l'éternel deuxième, Cassandre. Mais plus maintenant. Maintenant, elle est première du classement général, me semble-t-il, Cassandre. Hein. Donc, attention, Plume en difficulté face à Valestrian qui va essayer de la faire monter. Ah, ça va peut-être pas le faire. Hein. Ça paraît un petit peu juste pour éliminer Plume. Dans ce groupe, Jasper, Plume revient facilement. Elle va lui croquer les cheveux. Ouh, le coup de genou. Et attention, Linson qui arrive par derrière. Linson qui voyage entre les dimensions. Donc bon, elle n'est pas très étonnée de voir une femme lapine. Bon, des femmes lapines, on en voit au Bois de Boulogne. Ouh, attention! Plume a failli se faire virer, mais elle tient encore, elle tient bon. Et peut-être que cette fois, Plume va s'offrir un petit KO. Oh, si Valestrian vient l'aider... ça serait pas mal, mais non, pas besoin de Valestrian. Plume qui s'offre un KO dans ce match et c'est mérité, elle a bien tenu. Voilà, mais maintenant, il va falloir faire face à Valestrian qui a l'air un petit peu plus en forme qu'elle. Elle a été un petit peu plus efficace sur la longueur, donc Plume peut se qualifier, mais ça serait un petit peu opportuniste, on va pas se le cacher. Oh, Valestrian qui vient de se saisir d'elle, attention, vous pouvez parier, mais est-ce que ça va pas être fini un peu tôt? Et si c'est Valestrian qui se qualifie pour la finale. Valestrian qui bat Plume finalement sur le fil et qui se qualifie pour la finale. Ah, les gens ils étaient pour Plume, hein. On a fait le tour avec la caméra, on a vu 2 pancartes pour Plume. Ah, et Valestrian qui pousse son hurlement. Qualifié pour la finale, le retour de la championne. Bien sûr. Et on passe au groupe suivant avec Gunther, Naek. Ah bah on va voir. Max and Engine, Docteur Frappé, Robofox, Patrick de la Déco, Télémon, Princesse Testostérone. Et c'est le groupe Agathe. Un groupe qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent, je crois, le groupe Agathe.
Est-ce que vous connaissez des gens qui s'appellent Agathe? Féminin ou masculin? L'entrée de goûter! Bien sûr, vous connaissez la légende. Si vous n'avez pas pris votre goûter à 16 h, il vient vous péter la gueule. Est-ce que vous avez pris votre goûter à 16 h? C'est le sondage de maintenant, de tout de suite. N'hésitez pas à répondre. Est-ce que vous allez vous faire péter la gueule par goûter? Peut-être qu'il y en a qui font exprès parce qu'ils sont un petit peu sado. Hein. Je vous connais un petit peu. Sado-maso, hein, les deux. Maso, ça serait plus approprié, mais c'était ça. Non, les deux en fait. Vous êtes les deux. Donc, voilà. L'entrée très rapide de goûter en tout cas. Il va se faire rejoindre. Oui, j'ai pris un Twix. Moumout. Tranquille pour aujourd'hui. Pas de cassage de gueule. Et Naek qui fait son entrée. Voilà, justement, on va pouvoir parier entre goûter et Naek. C'est pour les faibles le goûter. Zapia qui veut toujours se faire un petit combat, un petit 1 contre 1. Bon, il a plus aucun mur. Hein. Goûter les a tous défoncés pour venir lui péter la gueule. Mais bon, au moins il se fait des duels. Et Naek, bien sûr, le meilleur duelliste des terres de pirates. Corsaire pirate, pirate corsaire. Naek va-t-il péter la gueule de ses adversaires? C'est parti! On y va pour ce groupe Agathe. Voilà, donc vous voyez un rose pétant hein, pour le coup. Notamment au groupe Quartz qui est quand même... un groupe plus avec un rose plus parle. Je mettrai quand j'aurai la foi, je mettrai sur le Discord les différents rings quoi. Attention, en tout cas, le match a commencé. Naek se repose déjà. Tandis que Dédémon se saisit de Patoche de la déco. Docteur Frappé, lui, derrière, il attaque Max et Engine. Et il y a eu un petit duel entre Robofox et Goûter. Bref, le combat a commencé. Et il a commencé très très bien. Putain, j'ai de la morve entre le nez et la bouche. Vous savez, dans le tunnel super chiant où tu peux faire des tours de magie avec les spaghettis. Est-ce que ça a un nom, ce tunnel? Voilà. Super agréable. Renifle. Ouais, mais c'est toujours dégueulasse quand tu renifles. Allez, bon bref. Cessons de parler de ma morve. Parlons de ce combat qu'on voit... Coupe le micro. Non, c'est bon, ça va passer. C'est pas non plus... c'est bon, c'est pas handicapant. Parfois c'est handicapant, mais là c'est pas handicapant. Là, on a Docteur Frappé qui vient faire mal à la première zone. Écoutez, Max essaie d'éliminer Robofox. Max aurait pu concevoir Robofox. Peut-être qu'il est en train de l'analyser. Il est en train de voir de quoi est fait Robofox pour peut-être des inventions futures. Hein. On ne sait pas. Voilà, peut-être que ça lui rappelle son engine, hein, voilà, son chien bionique, et qu'il est très triste. Parce qu'il se dit, oh non, lui il est vivant, elle est morte. Enfin, et après il sera pas... Il dit, non, Robofox n'est pas vivant, c'est pas possible. Enfin bref, c'est compliqué. Voilà, je vais faire des petits bruits dégueulasses comme ça de temps en temps, c'est tout. Hein, voilà, c'est... Ouh, et Naek qui vient de prendre cher. Alors, quand je dis qu'il vient de prendre cher, c'est juste qu'on vient de lui faire mal. C'est-à-dire que ça n'a aucun rapport avec sa liaison cachée avec la chanteuse Cher, bien sûr. Terrible. Do you believe? Et attention, princesse éliminée par Patrick de la déco. Ou le Cher tout court, effectivement. Voilà. Il se fait tellement bolosser. Bah ouais, mais grave. Voilà. Et la saison dernière, il était deuxième. Hein. D'ailleurs, ça qui lui a valu une place dans cette saison. Hein. C'est parce qu'on s'est dit, oh, putain, lui, il est fort, il va nous faire des choses. Et pendant ce temps, Docteur Frappé qui ose mettre le doigt dedans un Robofox alors que c'est un robot, c'est incroyable. Est-ce que vous avez déjà vu un robot faire un examen de proctologie? Eh bien, voilà, c'est fait. C'est fait, ça a été vu dans Grosse Bagarre. Il va se retrouver avec un peu d'huile sur le doigt, hein, certainement. Docteur Frappé.
Docteur Frappé qui fait ce qu'il veut. Regardez, il met le doigt dedans à des démons. Il met le doigt dedans à un robot, puis le doigt dedans à un démon. Mais c'est incroyable ce que fait Docteur Frappé ce soir. Un examen proctologique pour tout le monde. Est-ce qu'il va recommencer avec Max? Voilà, parce que bon, un robot ok, mais un ingénieur, ça a quand même un vrai anus. Merde. Oh là là, non, il préfère faire des petits sauts, des petits sauts de cabri avec des coups au passage. Ça fait mal. Et Naek qui ouvre son compteur en éliminant RoboFox. Rémi et Evanescence soulagés. Soulagés. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Naek s'est réveillé, enfin. Et il s'attaque à goûter en plus avec un grand calme. Un grand calme. Pendant ce temps, Patoche qui retourne sur Goûter, qui va le transporter, le lever et le faire coucher. Voilà, comme avec un enfant. Comme ça qu'il couche ses enfants, Patrick de la Déco. Il les attrape par les pieds, il fait allez, baou. Il leur fait pas mal, hein, c'est juste pour les coucher. Baou. Voilà, et après ils sont couchés, ils sont en mode dans le lit, tranquille. Et puis comme c'est lui qui a construit leur lit, eh ben, ils sont parfaitement adaptés pour... hop, ça rebondit. Ils rigolent pendant des heures. La fois où ils ont moins rigolé, c'est que ça a trop rebondi et que c'est bon, plafond quoi. Et bon, 5 points de suture, mais bon, à part ça, bah ça se passe plutôt bien, voilà. C'est vrai qu'on parle pas assez de Patrick de la Déco, mais Patrick de la Déco, c'est quand même le plus vraisemblable qu'il soit daron. Voilà. C'est le plus vraisemblablement un daron, Patrick de la Déco. Alors après, savoir combien il a d'enfants, combien... je vais dire combien il a de femmes. Bon, a priori, qui est la femme de Patrick de la Déco? Voilà, est-ce que c'est... Est-ce que c'est Geneviève de la photographie? On ne sait pas. Oh, l'élimination de Max Engine par Dédémon. Oh, le coup de Dédémon qui est parti comme ça, telle une fusée. On l'a vu arriver avec un certain flegme. Et Dédémon qui a failli se faire éliminer par Patrick. Et c'est fait. Patrick de la Déco. Il m'arrive des kilomètres de meuf, le Patrick. Eh ouais. Oh bah, durant sa jeunesse, durant ma jeunesse, je peux vous dire que le tournevis, il vissait bien. On pensait même que j'étais dans la voirie. Avec un marteau-piqueur, là. Non, attention, Goûter éliminé par le Docteur Frappé. Docteur Frappé aussi est là, attention. Ouh, il y a Moustache et Moustache. Et Nike aussi a une moustache, mais bon, lui, il a la totale, c'est pas simplement une moustache, donc ça compte un petit peu moins. Et Docteur Frappé qui va virer Patrick pour un deuxième KO de la part du Docteur Frappé. Et Naek qui va essayer de le vaincre. Eh bien, voilà, Naek 1 KO, Docteur Frappé 2 KO. Ils sont à peu près à égalité, hein. Voilà, petit avantage pour Docteur Frappé, mais de rien du tout. Si Naek élimine Docteur Frappé, ça fait 2-2, quoi. Donc... qu'est-ce qui va se passer? Docteur Frappé en tout cas ne se laisse pas attraper par Naek. Il se saisit de lui tel le homard. Ça c'est une question. J'avais l'impression vraiment que c'était la technique du homard, ça. Homard bisqué. Attention, Naek se relève. Ouh, il a quand même un petit peu mal à la jambe. Espérons que ça ne va pas lui porter préjudice. Pas du tout. Naek qui se qualifie pour la finale. Voilà. Rémi, Evanescence qui parle de leur poulain en disant mais est-ce qu'il est nul ou qu'est-ce qui se passe? Et qui vous prouve qu'il n'est pas nul, qu'il est bien là et qui répond présent. Il est là, Naek. Et il est en finale. Docteur Framboise, langue de pute, Soliane, Baby Burn, Gritch, Lilo Poupoule, Felicia dos Lolos, Aneman Barbecue. Pour un groupe Émeraude. Alors on retourne sur un groupe un peu plus connu, hein, vous le savez. C'est parti
pour l'entrée de Dr Framboise. Dr Framboise fait partie de ces... Elle a fait un KO hein. Jusqu'à présent dans les 2 premières émissions. Donc elle fait partie des 3 KO faits par les médecins sans pitié. Bravo Dr Framboise. Rappel de la spécialité de Dr Framboise, elle est andrologue. Andrologue, eh bien c'est pour vous messieurs ou mesdames ou mesdames chibrées. Eh bien Dr Framboise s'occupe de ça. Voilà. Donc tout ce qui va être pétage de frein, accident d'hélicoptère, ou bien que sais-je encore qui peut arriver. Qu'est-ce qui peut arriver à genre à votre Vierge Marie, à votre petit Jésus. Oh là là, c'est blasphématoire tout ce que je dis là. Oh là là, il va falloir se laver la langue. Gnac, gnac. Voilà. Langue de pute. En face, on a Langue, bien sûr, la veuve de Memphis. Si on doit commencer par là, c'est un peu triste. Ils ont plutôt la championne du monde de grosses bagarres. Ça a déjà plus de gueule. Qui, rappelez-vous, jouait pour la Belgique et qui récemment a ouvert une friterie, sachez-le, en Belgique. La friterie, les mêmes frites de pute, bien sûr. Elle l'a fait en hommage à son mari, bien sûr. Voilà, elle élève seule sa fille Astrid. Mais elle a aussi toujours la frite. Et c'est pour ça qu'elle veut réussir son commerce et tout ce qu'elle entreprend. Mais d'ailleurs, elle réussit tout ce qu'elle entreprend, hein, langue de pute. Preuve en est, elle a gagné la finale de grosse bagarre de Coupe du Monde. Et ça, c'est beau. Fourrer la dinde à Noël. C'est différent, ça. C'est pas médical, ça. À part si, bien sûr, on parle... voilà. On parle de la vraie dinde que... elle sortait du four. Ah, je vais farcir la dinde. Et là, on se rend compte qu'en sortant du four, c'était encore un peu chaud. Bien pire, dans le four. Plus violent. Bref, le groupe Émeraude s'est lancé. Et on a déjà des combats dans tous les sens. Lilo Poupoule qui se fait un peu malmener par Langue de pute. De l'autre côté, Baby Burn qui se débarrasse de Félicia qui attaque Langue. Bah, donc Langue est partout. Avis aux amateurs. Dr Framboise face à Anémone. Et Glitch, bon, qui est allé vers Soliane, mais qui finalement a vu Dr Framboise sur son passage. Bref, un combat de Battle Royale où tous les coups sont permis. Bien sûr, quand elles sont 8, c'est le moment qui est quand même le plus compliqué. Tu peux te faire frapper de n'importe où, n'importe comment. Et Anémone qui a, je vous le rappelle, très bien commencé sa saison et sa première apparition dans Grosse Bagarre. Anémone, déjà 3 KO pour Anémone. Peut-être qu'aujourd'hui, elle va s'en faire un petit autre. À part si elle se fait éliminer par Lilo très rapidement. Soliane, de son côté, va essayer. Non, elle aurait pu éliminer Félicia, mais elle ne l'a pas fait pour une raison qui m'échappe. Pourtant, Soliane, ça lui aurait fait du bien de marquer un petit point. Ça lui aurait permis d'ouvrir son compteur. Comme Baby Burn, ça serait pas mal qu'elle ouvre son compteur. Comme je crois que c'est tout dans ce groupe-là. Baby Burn, Soliane, qui peuvent ouvrir leur compteur. Ce que j'ai dit à ma belle-mère à Noël dernier avec son nouveau compagnon. Ah, qui d'habitude ils n'avaient pas de dinde à Noël et que là il y en avait une et elle t'a dit ah bon, elle est au four? Et tu lui as répondu non non. Non non. Voilà. Comprenne qui pourra. Allez, allez. Pour l'instant, Soliane, Baby Burn, Glitch et Lilo qui sont à terre. Puis Anémone. Oh là, il y a beaucoup de compétitrices à terre. Je lui ai dit bientôt la dinde va se faire fou. C'est Halloween, j'ai hâte que minuit sonne. Ça me rappelle les blagues dans South Park avec la conductrice du bus qui comprend rien.
On est toujours en retard, vieille conne. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit c'est Halloween, j'ai hâte que minuit sonne. Ah, moi aussi. Hommage. J'ai regardé, si ça vous intéresse, les moyens métrages de South Park, les derniers qui sont sortis. Panderverse, je l'ai pas... J'ai trouvé assez moyen. Ça m'a pas... Il y a 2-3 blagues qui étaient très drôles, mais trop attendues. Attention, attention. Bon, non, ça va. Lilo Poupoule aurait pu conclure en éliminant Dr Framboise, ça ne l'a pas fait. Comment il s'appelle? Not suitable for children, donc ne convient pas aux enfants. Je l'ai pas trouvé hyper ouf. Glitch qui élimine Baby Burn. Oh là 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 là, l'élimination de Baby Burn qui n'ouvre toujours pas son compteur ce soir. C'est Salomé qui va être triste. Mais Glitch et elle qui continue à faire quelques KO. C'est son 3e de la saison. On lui espère beaucoup plus, bien sûr. Et le dernier, fin de l'obésité. Oh, attention, élimination de Lilo Poupoule par Langue de pute. Langue qui est bien parti. Ah, Lilo qui s'est envolé et qui n'a pas réussi, du coup, à marquer de points aujourd'hui. Bon, je m'inquiète pas trop pour Lilo. Elle avait déjà 2 KO à son actif. C'est pas très inquiétant encore. Et donc, fin de l'obésité qui, lui, par contre, était très bien. Il m'a fait beaucoup rire. L'élimination de Dr Framboise par Anemone Barbecue. Allez, allez, allez. Félicia de son côté qui a un peu de mal à se faire comprendre. Ça y est, bon. Le match est parti. Hein. C'est bien parti, d'ailleurs, hein, on peut le dire. Il y a eu aussi J'aime les groseilles. J'ai regardé et je lui ai dit ta mère aime bien les groseilles. Les grosses groseilles surtout. Et ben dit. C'est folklorique chez vous. La moumoute avec sa belle-mère, on dirait Olivier de Benoît. L'autre jour, ma belle-mère est venue manger à la maison. C'était Noël. Et comme je voulais faire un trait d'esprit, je lui ai dit que la dinde allait se faire fourrer. Et l'élimination de Glitch, éliminé par Langue de pute. Langue de pute, comme son nom l'indique, 2 KO. Et attention, Soliane qui a peut-être éliminé, on l'aurait pu. Hello en 2 temps pour Soliane qui élimine Félicia et qui ouvre son compteur par la même occasion. Ok. Attention, ça continue. Le Père Noël est arrivé par sa cheminée. Il lui a dit « J'ai 2 gros paquets pour toi !» Incroyable. Élimination de Soliane. Soliane qui venait d'ouvrir son compteur qui se fait éliminer directement après par Anemone Barbecue. 2 KO pour Anemone. 2 KO pour Langue. Laquelle va se faire éliminer, laquelle va se qualifier pour la finale. On ne sait pas. Et pour l'instant, c'est Langue qui prend l'avantage dans ce combat de ce groupe Émeraude. Pampois de Benoît. J'ai voulu passer par la cheminée de derrière. Mais le problème, c'est qu'il y avait le feu. Je dis d'habitude, c'est bien quand il y a le feu au derrière. Mais là, ça m'a quelque peu irrité. Attention, attention Anemone, il y a Langue qui la regarde, qui se demande ce qu'elle va faire d'elle. Oh, Adi, viens. Oh là là, Langue qui a été très courageuse là, qui lui dit, qui a envie de se battre encore. Langue
qui aurait pu éliminer Anémone, mais qui lui a dit viens, on fait le spectacle, on fait le spectacle. Et du coup, Lang qui risque de le payer très cher. Mais est-ce que ce n'est pas un excès de confiance ou est-ce qu'à l'inverse, elle sait déjà qu'elle a gagné? Lang peut-elle remporter la victoire face à Anémone? Oh là là, elle prend son temps vraiment. Derrière, quelqu'un qui lève la pancarte Félicia sans savoir qu'elle a déjà été éliminée. Oh, elle a fait un saut de Super Mario qui s'est fini. Le cul fracassé par terre, mais elle se saisit d'Anémone. Attention. Oh, c'est l'élimination. Et Lang qui savait déjà qu'elle allait être qualifiée, qui a fait preuve d'autosuffisance, mais qui a fait preuve aussi d'une grande détermination. Lang qui se qualifie pour la finale et qui va rejoindre sa collègue, Valestriane. C'est incroyable ce qui se passe, chers amis. Voilà, 2 putes, c'est ce qu'elle vous dit, 2 putes. Incroyable. Mumuscle, Le gros chat. Glu, Bilucu, Dominique le Jaune, Renard Génial, Johnny Tits, Sloopy. Et on est sur le groupe Egg Marine. Et c'est parti pour l'entrée de Mumuscle, le fameux Mumuscle. Si décevant de saison en saison, Mumuscle qui n'a jamais remporté une seule grosse bagarre. Voilà. Est-ce qu'il a fait au moins un KO lui? Oui, il en a fait même plusieurs, il en a fait 2. Mumuscle cette saison. Bien sûr, Mumuscle toujours terrorisé par les complexoïdes, qu'on se le dise. Voilà. Alors vous, je sais pas comment vous faites pour traiter avec les complexoïdes dans votre vie de tous les jours, mais si vous avez bien sûr des petits tips, bien sûr des petits conseils pour Mumuscle afin de mieux vivre avec les complexoïdes, n'hésitez pas à lui faire savoir. Envoyez-lui sur son adresse mail mumuscle Je trouve pas une bonne adresse mail. Le gros chat. Bon. Le gros chat qui arrive et qui va faire une entrée fracassante. Finalement fait le tour du ring. Oh, le gros chat magnifique. Le fan numéro 1 de grosses bagarres. Oh, cette entrée. Oh là là. Le gros chat. Et le gros chat qui a déjà fait des merveilles dans Grosse Bagarre. Hein. Et on demande qu'il se réveille aussi cette saison, ça serait pas mal. C'est parti pour ce groupe Egg Marine. On y va. Et le gros chat qui vient se saisir de Bilucu pour bien, le bercer. Hein, et oh là, il est couché. C'est une technique, hein, voilà. Qu'on fait avec les enfants habituellement. Et Mumuscle déjà en difficulté face à Sloopy, mais Sloopy qui se retourne et il a frappé un fantôme, hein, voilà. Et Dominique le Jaune qui est porté par Renard Génial. Mais c'est Renard Génial qui paye de son dos, hein, voilà. En même temps, taper des vieux, hein, ça doit être si facile. Et attention, Johnny Titan. Ouh là 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 là, Johnny Titan qui a eu du mal. Et Dominique le Jaune de son côté. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas compris. J'ai pas tout compris, mais voilà. J'ai pas tout compris. Attention, le gros chat. Et Mumuscle qui va lui apporter une petite patate. Une grosse patate. Une grosse patate. Et attention, Johnny Titan qui va amener Sloopy dans le coin au gauche. Pour l'instant, c'est un petit peu la mélasse, hein, comme vous le voyez, hein, c'est un petit peu la confiote, la confiture de fraises. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai envie de dire que ce qui se passe, c'est pas vraiment intelligible. Voilà, en termes de combat, voilà, ça se frappe dans tous les sens.
C'est pas très cool. Mais Renard Génial qui a peut-être l'occasion. Pas du tout. J'ai cru qu'il allait éliminer Dominique Le Jaune, mais ça ne s'est pas fait. Le gros chat pendant ce temps qui essaie d'éliminer Johnny Titan. Ça ne se fait pas. Et Glu. Glu aussi, ça serait pas... Il a fait un KO, Glu. Là, non, c'est bon. Ils ont tous fait au moins un KO hein, dans ce groupe-là. Voilà, même Biluc, hein, même tout le monde. Hein, voilà. Attention, Renard Génial qui va essayer peut-être. Pour l'instant, ça fait des dégâts. Ça se jauge, hein, bien sûr. Ça se jauge, ça essaie de faire des dégâts à droite à gauche. Dominique Le Jaune qui vient frapper Sloopy. Et qui vient frapper Glu qui est au sol. Et qui va peut-être l'éliminer. Dominique Le Jaune qui élimine Glu. Zapiok en sueur, c'est terrible. Zapiok éliminé. Aïe aïe aïe, comme on dit, ça fait mal. Là, Glu, la sortie de Glu. Ses mains collantes n'auront pas eu assez d'effet. Pour rappel aussi, Branlo le clown parfois aussi a les mains collantes hein, et lui il en fait pas tout un plat. Juste il s'essuie. Voilà. Attention, le match continue. Avec Sloopy qui vient frapper El Gros Château. El Gros Gâteau. Ce serait bien un jour de mettre le gros chat en combattant Lucha. Et comment on dit gros en espagnol? Parce que sinon tu t'appelles El Gros Gâteau. Pour le venger, je vais spam. Tu vas spam contre Dominique Le Jaune. Parce que attention, Dominique Le Jaune, s'il s'énerve trop, il va te voler des choses. Il va te voler ta vie. Dominique Le Jaune, il vole tout. Oh, incroyable! Merci beaucoup, Zapiok! Qui offre un abonnement à Moumout. Bravo, bravo. Merci beaucoup, Zapiok. C'est un plaisir. Oh, le phénix à l'arrière. Attention, Sloopy qui vient frapper Renard Génial de toutes ses forces. Et qui va lever... Oh, attention, il offre l'abonnement à Capi. Merci beaucoup, Zapiok. Ah, il faut te décevoir plus souvent, Zapiok, j'ai l'impression. C'est assez rentable comme histoire pour moi. Attention, Sloopy qui va peut-être éliminer Mumuscle. Et c'est fait. Mumuscle est éliminé par Sloopy. Il fallait donc voter pour le gros chat. Le gros chat qui est toujours là. Incroyable. Et Zapiok qui offre l'abonnement à Vanescente. Incroyable. Zapiok qui régale. On va pouvoir manger. Grâce à Zapiok. Merci beaucoup, Zapiok qui offre l'abonnement à Vanescente. Ah ouais, je tiens à préciser que ma femme n'est pas abonnée à ma chaîne. En même temps, voilà, je le comprends. C'est très... C'est quand même la chose qu'on peut expliquer le mieux. Hein. Incroyable. Attention. Dominique Le Jaune qui va jeter Biluc. Et Biluc qui se rebelle. Et on a un génial qui attrape Dominique. Et attention, le gros chat qui va peut-être... Oh, monter le genou jusqu'au petit pif de Johnny. De l'autre côté, Biluc qui va attraper le gros chat. Voilà. Et je profite donc de tous ces cadeaux de Zapiok pour vous dire... attention. Non, ok. Pour vous dire que mercredi aux alentours de 17-18h, je sais plus à quelle heure exactement, sortira un clip sur YouTube. Un clip magnifique, puisqu'il s'agira du clip de Sombritude. Soyez présents. Et puisqu'on ne fait pas les choses à moitié, sachez que le mois prochain, un autre clip sortira. Voilà, vous êtes au courant. Incroyable. Et vous avez raison d'être hype. Vous avez raison. Il y a quelques surprises dedans. Attention, Johnny. Oh, Johnny qui se fait taper par Sloopy. Sloopy qui va pas faire les choses à moitié. Qui va venir frapper Johnny. C'est terrible.
Dominique qui vient faire mal à Renard. Génial. Hop, attention. Ta ta ta. Attention, le gros chat qui se saisit de Biluc. Biluc dans la panade. Biluc. Non, Biluc qui revient. Fastoche. Renard génial. Renard génial va-t-il éliminer le gros chat? Le gros chat en difficulté. Le gros chat. Oh putain, le gros chat, il a pris cher. Hein. On voit sa tronche là. Oh là là. Attention, Sloopy en difficulté. Sloopy éliminé par Johnny Titan. El campeón en titro. Tu ne parles pas espagnol, Robin. Ouais. Et Johnny qui se fait éliminer dans la foulée par Biluc. Oh là 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 là. Alors là, on me l'aurait dit. Attention. Et Biluc qui se fait pas éliminer. Oh là là, ça aurait pu être de l'élimination en chaîne, hein, bien sûr. Chacun élimine quelqu'un d'autre. Et Dominique qui va peut-être faire là son deuxième KO en éliminant le gros chat. Le gros chat est éliminé par Dominique le Jaune. 2 KO pour notre ami Dominique le Jaune. Il se retrouve maintenant face à Renard Génial et Biluc Q. Alors comme ça, hein, voilà, on a l'impression quand même que Dominique le Jaune part avec un avantage, mais Renard Génial a déjà prouvé qu'il était... non, rien du tout. Hein. Renard Génial éliminé. Ça va être entre Dominique et Biluc. Alors, est-ce que le deuxième, frère Q, le deuxième de la lignée, peut faire la différence et éliminer l'autre bandit préféré, Dominique le Jaune. Dominique avec sa superbe veste jaune. Dominique, il est soyeux, hein, je trouve, dans cette saison. Il a volé tous ses vêtements, hein, bien sûr, hein, comme vous pouvez vous en douter. Et c'est trop tard pour les votes, puisque Biluc Q vient de se faire sortir. Dominique le Jaune, qualifié pour la finale. Ok, Dominique. On va avoir une belle finale, chers amis. Une belle finale. Avec 3 compétiteurs. 3 beaux compétiteurs. Le bleu, le jaune et Naek. 2 membres du pavillon bleu et Dominique le Jaune. Alors là, j'attends de voir. Mais en attendant, Aïkaramba, Lucifer, Crapule, Docteur Terroir, Cassandre, Kitsch, Lorraine, Akira Nyanya, Stasia, pour un groupe Citrine, chers amis. Et on commence avec l'entrée de Aïkaramba. Alors, si vous vous rappelez, sur sa combinaison, la saison dernière, il était écrit Drinker Hunter. Et là maintenant, elle est passée à l'étape supérieure, c'est Drinker Killer. Posez tout de suite ce verre de gin. Vous risquez d'avoir des problèmes. Aïkaramba, c'est un peu le goûter de l'alcool, sauf que elle, ça pardonne pas, c'est l'inverse. Hein. Si vous touchez à l'alcool, elle peut débarquer chez vous. Là, c'est moins sûr, il n'y a pas une probabilité de 100%. Mais si elle vous repère, c'est terminé. C'est terminé. Voilà, sur la route, elle peut vous arrêter, faire semblant qu'elle est flic. Elle vous fait souffler dans le truc. Si elle voit 0,1, c'est terminé. C'est terminé, messieurs, dames. J'aimerais voir un cosplay de Kitsch. Attention. L'entrée de Lucifer, bien sûr. On l'a connue avec un Proloco, elle était incroyablement cruelle. Rappelez-vous, tous les projets, elle les jetait à la poubelle, mais là, elle est là.
Kitsch Loren saison 5. C'était quoi saison 5? C'était quel habit? C'était l'habit d'hiver? Moi j'aimais bien Kitsch Loren version Coupe du Monde. Je crois que c'était l'habit d'hiver en saison 5. Et attention, c'est parti en tout cas. Le match a commencé, elles sont toutes là. Terroir Best Waifu. Docteur Terroir hein, qui a été une immense championne. La première hein, saison 1, c'était elle la championne. Hein. Voilà, elle était passée devant Cassandre. C'était pas en rouge avec le masque, maquillage papillon rouge. En rouge-violet. C'était peut-être la saison d'avant, peut-être, parce que j'avais souvenir que c'était la saison 6. Attention, Aïkaramba déjà en difficulté. Et balancé Aïkaramba, c'est tellement douloureux. Par Lucifer en plus et Cassandre. Oh là 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 là, ça fait mal. Il suffit d'aller voir dans le roster. Ah là là, Aïkaramba. S'ils sont mis à deux, peut-être que Cassandre avait des choses à se reprocher en vrai. Hein. Je vois que ça, hein, moi. C'est pour ça qu'elle l'a viré très rapidement pour se dire ouh là 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 là. Elle rigole pas parce que Cassandre, voilà, on sait que Aïkaramba poursuit Cassandre hein, dans les couloirs. Voilà, ça c'est canon. Hein. Nostalgie bagarre, je vais regarder. Roster saison 5. Non, c'était bien le. C'était bien l'habit d'hiver saison 5. C'était saison 4, me semble-t-il, que Kitsch Loren, elle était en violet et rouge avec les cheveux violets, hein, c'est ça. Et son maquillage papillon rouge. Voilà. Saison 6, c'était son habit vert, me semble-t-il, à Kitsch Loren. Si je me souviens bien. Ouais, habit vert. Saison 4. Ah bah c'était l'original. Et Docteur Terroir éliminé par Lucifer. Lucifer en grande forme. Oh là 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 là. 2 KO déjà pour Lucifer. Ça fait mal. Mais Lucifer est là pour virer des gens. Hein. C'est sa spécialité. Vous le savez. Bon. Akira qui est très attendu hein, aujourd'hui. Hein, vu sa performance de la semaine dernière qui était aux petits oignons. Hein, on va pas se mentir. La performance aux petits oignons d'Akira. Voilà. Et je vous défends de penser au petit oignon d'Akira, s'il vous plaît. Soyez respectueux de nos compétiteurs et compétitrices. On n'est pas là pour ce genre de réflexion de votre part. Oh! Attention Stasia, peut-être en difficulté. Aïe aïe aïe. Ouille, aïe aïe aïe. Ouille ouille ouille. Tac tac. Touk touk. Et Crapule qui vient relever Stasia. Akira qui fait le tour. Là dans ce groupe là quand même on attend un petit peu quand même on attendait Docteur Terroir en fait c'est ça le problème. Elle n'a toujours pas fait de KO. Aïe aïe aïe. Les petits rollers d'Akira. Bon ça va. Les petits rollers d'Akira ça voilà. Bien sûr. D'ailleurs Akira a pour projet hein, bien sûr d'ouvrir son dojo. Mi-combat, mi-roller. Hein. Les gens font du roller autour d'un ring. Voilà. J'espère que vous appréciez l'image. Et attention, Lucifer qui va balancer Akira dans un coin. Kitsch Loren, attention, Cassandre qui arrive derrière. Kitsch qui arrive derrière Cassandre. Stasia qui va se saisir de Lucifer. Oh, attention, Lucifer qui est peut-être en grande difficulté. Stasia, la championne. Là, pour le coup, de la dernière saison, qui vient d'éliminer Lucifer. Aïe, 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 Stasia. C'était Stasia, Akira, Lucifer qu'on a retenu surtout hein, la saison dernière. Voilà, et Stasia qui prouve encore sa supériorité. Elles ne sont plus que 5 déjà dans ce groupe Citrine. Laquelle va tirer son épingle du jeu. Il y a toujours Cassandre, il y a toujours Akira, il y a toujours Kitsch Loren, il y a toujours Crapule. Et il y a toujours Stasia. Alors, Cassandre qui va relever Stasia. Cassandre qui va se saisir de Stasia, qui va la balancer. Cassandre qui effectue là un nouveau KO. C'est son deuxième, me semble-t-il. Deuxième, troisième, je sais plus. Je sais plus, mais voilà. Cassandre qui élimine Stasia. C'est terrible. Pour le coup, il reste Crapule, Kitsch, Cassandre et Akira.
Cassandre qui a fait un gros travail. Attention, Crapule qui va arriver derrière, qui va soulever Akira. La balancer au sol, tranquillement. Oh, attention, Kitsch! Kitsch qui est arrivé par derrière. Et attention. Oh, la bonne mandale dans la gueule. Attention. Kitsch qui va relever Cassandre. Oh là 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 là. Kitsch qui est très en forme. Kitsch, bien sûr, la reine de la mode. Hein, à pas se mentir, dans le royaume Pipoutou. Le principe, c'est vraiment de changer drastiquement de style à chaque fois qu'on la voit. Et là, c'est vrai qu'on l'a... Ce style-là, on le connaissait déjà puisque c'était dans son histoire. Hein, saison 7, me semble-t-il. Elle n'était pas là dans la saison 8. Mais dans la saison 7 non plus, mais elle était là dans l'histoire. Et on l'avait pas vu combattre comme ça. Donc, enfin, à part dans l'histoire, du coup. Mais bon, voilà, une saison comme ça, c'est quand même sympa. Elle est sympa comme ça. Ouh, Cassandre, beau saut périlleux pour le coup. Elle devait pas être... trop bourré pour pouvoir la sortir celle-là, ou au contraire extrêmement bourré. C'est les deux, mais il n'y a pas d'intermédiaire, quoi. Voilà, elle peut pas faire ça, voilà, elle peut pas faire ça un petit peu pas sobre, quoi. C'est pas possible. Attention, Kitsch Lorraine qui va faire mal à Cassandre. Crapule qui, elle, essaie de se faire toujours une place. Avec Akira qui se fait frapper. De l'autre côté, on a Kitsch Lorraine. Crapule qui, rappelons-le, hein, bien sûr, nous vient du marécage de Boule Bézieux, envoyé par la grenouille du destin. Cet être maléfique qui revient, qui ressuscite bien sûr tous les 3 ans. Elle ressuscite beaucoup de fois, la grenouille du destin ressuscite beaucoup de fois. Bien sûr pour répandre la mauvaise nouvelle, hein, dans tout Pampouatou. La grenouille du destin, c'est quel genre d'homme je suis. Voilà, Cassandre qui a voulu l'amener, Crapule justement, près de la 3ème corde, mais ça n'a pas fonctionné. Ouh, on a la cape de Kitsch Lorraine qui est en train de traverser le sol. Hein, voilà, on peut voir l'élimination. Et c'est un 3e KO pour Cassandre. Cassandre qui est très en forme et qui fait mal. Ça fait mal à qui veut bien l'entendre. Avec une flèche qu'on se prend dans le fion. Et attention, oh là là, Cassandre qui a failli se faire sortir par Kitsch et qui va peut-être se faire sortir. Non, Cassandre qui tient le coup. Il ne reste que Kitsch Lorraine, Crapule et Cassandre, laquelle va sortir du lot. Et c'est Crapule qui est éliminé par Kitsch Lorraine. Ça va donc se jouer entre Kitsch et Cassandre. Me semble-t-il que Kitsch Lorraine n'a fait qu'un seul KO et c'était celui-ci. Maintenant, reste à voir ce qui va se passer. Ah, Zapiok, on peut se réconforter en se disant qu'Akira ne peut pas gagner à tous les coups. Même si je suppose que tu aimerais bien. Voilà. Ouh là là, Cassandre qui vient de se saisir. Oh là, ça part. Ouh là, directement dans la gueule, ça. Hein. Cassandre tranquille, qui va relever Kitsch, qui va en faire ce qu'elle veut. Oh là là, incroyable. Oh, la petite balayette, c'était bien vu. La petite glissade là. La petite glissade de Cassandre sur Kitsch Lorraine pour bien lui faire mal. Et est-ce qu'elle va l'éliminer? C'est feu! Incroyable! Cassandre qui se requalifie pour une nouvelle finale avec 4 KO. Elle a éliminé la moitié du casting. Incroyable performance de la part de Cassandre. La revoilà déjà en finale, sa 2e de la saison. Alors est-ce qu'elle sera plus chanceuse sur celle-ci? Réponse très bientôt. Mais en tout cas, elle part bien pour être la meilleure exécutrice pour le moment de ce début de saison. Alors que nous fêtons avec cette 3e émission, le 5e bien sûr de la saison. Il restera 4/5e à faire après. Et on passe au final. Avec l'entrée directe de Monsieur Bleu. Il arrive très très vite, c'est Monsieur Bleu.
Pas le temps de niaiser. Monsieur Bleu qui fait son entrée pour cette finale. Il s'est qualifié, hein, on ne sait pas comment. Mais ce que l'on sait, c'est que c'est sa 6e finale de son palmarès global, hein, bien sûr. Hein, c'est pas de la saison, mais de toute son histoire de grosse bagarre. C'est sa 6e finale et potentiellement sa 2e victoire. Car oui, rappelez-vous, Monsieur Bleu a gagné une grosse bagarre la saison dernière. On était tous sur le cul. Parce que bon, voir un con comme ça remporter une victoire, c'est toujours choquant. Avec sa bonne médaille là. Grosse médaille de con. Incroyable. Une petite danse de con bien sûr. Il est rapide, mais il est con. Et il est là, Monsieur Bleu. Il va affronter qui? Il va affronter, vous le savez, je vous le donne en mille, Naek Retor. Alors Naek Retor est mieux classé hein, que Monsieur Bleu. Non, cette information est fausse. Cette information était fausse, pardon, excusez-moi. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Naek, c'est sa 5e finale. Voilà, parce qu'il a que 21 KO. Bon, là, il s'en est rajouté un petit peu à son compteur, hein, voilà. Mais ça, c'est sa 5e finale pour potentiellement sa 3e victoire. Voilà, parce qu'il avait 2 victoires en soi. Il a plus de victoires que Monsieur Bleu. Mais il n'est pas mieux classé dans le palmarès global, ce que je croyais. Le pavillon bien représenté, direction la victoire. Alors là, oui, c'est sûr, hein, on est un petit peu comme Team Titan la semaine dernière là pour le pavillon bleu. Hein. Mais en tout cas, il y en a un qui peut gâcher la fête, qui peut voler la victoire au pavillon bleu. Et c'est bien lui, c'est Dominique le Jaune. Dominique le Jaune qui fait son entrée. Dominique le Jaune qui n'a pas le temps. Dominique le Jaune qui va voler déjà plus d'une centaine de montres rien qu'aujourd'hui. Hein, voilà. C'est sa 5e finale et potentiellement sa 2e victoire à notre cher Dominique le Jaune. Donc on est quand même sur des scores un peu similaires, hein, sur 3 profils qui se ressemblent. Naek a peut-être une victoire de plus, mais il n'a pas un profil si éloigné que ça de Dominique le Jaune et de... Oula, il est bizarre son col. Dominique le Jaune et de Monsieur Bleu. Oula. En tout cas, Dominique le Jaune qui arrive sur le ring. Son col est vivant, c'est incroyable. En tout cas, il y a un truc qu'il n'a pas volé, Dominique le Jaune, c'est son sens du style. Hein. Incroyable style de Dominique le Jaune. On lui souhaite bien de la chance. Et c'est parti! En fait, c'est pas lui qui vole, c'est son col. Ouais, j'avoue. Et le col, il fait ça, il vole les trucs comme ça, il se remet bien. C'est parti en tout cas pour cette finale d'anthologie. J'espère que vous avez parié, que vous avez prédit. Parce que là, incroyable. On a 2 membres du pavillon bleu, un membre d'Enfer et Bière. Dans cette finale, Monsieur Bleu, Naek, qui ne peuvent pas se rencontrer en temps normal, et qui ne peuvent se rencontrer qu'en finale. Et Dominique le Jaune, qui va essayer de voler la fête. Et pour l'instant, on se dirige vers ça, vraiment le pavillon bleu contre Enfer et Bière. Donc Naek et Monsieur Bleu face à Dominique le Jaune. Mais bien sûr, voilà, l'alliance n'a pas duré très longtemps puisque c'est un combat individuel avant tout. Ce n'est pas un combat, voilà, ce n'est pas là pour le coup les équipes, bon, il n'y a que 2 KO à récupérer pour l'équipe. Bon, là ça devient individuel, le titre est plus important que l'équipe là pour le coup, on va pas se mentir. Et Naek qui va d'ailleurs se saisir de Monsieur Bleu et qui va peut-être en finir. Non, non, quand même pas à cette vitesse-là. Il faudrait être fou. Dominique le Jaune qui s'est un petit peu lancé la jambe. On se demande ce qui lui est passé par la tête. Et pendant ce temps, Monsieur Bleu qui est très con. Attention, Naek qui va se saisir de Dominique le Jaune. Le balancer dans le coin au gauche du ring. Ça fait quelques petites embrassades, j'ai envie de dire, quelques petits échanges cordiaux, hein. Mais dans l'ensemble, personne n'en sort vainqueur. Et attention,
Monsieur Bleu, quelques dégâts à Dominique le jaune. Le bleu contre le jaune. Ah, de son côté, Naek vient de se saisir de Monsieur Bleu. Attention. Là, ça va chercher à faire du dégât aussi. Ouais, Naek, lui, il est déter. Hein. Il s'en fout de l'équipe, là. Hein. Il n'y pense pas. Oh là 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 là. Il est puni indirect. Hein. Naek qui pensait faire de Monsieur Bleu du menu fretin. Finalement, ça va être le gratin de ce match. Un gratin de con, bien sûr, mais bon. Finalement, hein, les soirées mondaines, est-ce que c'est pas le gratin des cons? On va pas se mentir. Hein. C'est pas parce qu'on est célèbre et qu'on a un peu de thunes que tout de suite on est dispensé d'être con. Bien au contraire. Bien au contraire. On est plus susceptible à être acquis à la cause de la connerie. Attention, Monsieur Bleu qui, en tout cas, se fait frapper par Dominique. Oh là là, les deux faux! Spectacle, son et lumière. Bon, ça a servi à rien d'un côté comme de l'autre. Mais c'était beau. J'ai envie de dire que c'était magnifique. Merci à vous deux pour ce spectacle merveilleux. Là, franchement, je suis ébloui par tant de conneries déjà. Hein, voilà, mais ça, avec Monsieur Bleu, on n'est jamais déçu. Mais cette sorte de ratage synchronisé, c'était quand même magnifique à voir. Et attention, on a Naek de l'autre côté qui va prendre cher. Toujours aucun rapport avec la chanteuse. De l'autre côté, on a Monsieur Bleu qui va s'énerver, qui va balancer Naek très très haut. Monsieur Bleu qui va se saisir de Dominique le jaune. Dominique le jaune qui est... Voilà, Monsieur Bleu qui n'aura pas eu le temps de ramener Dominique le jaune avant qu'il ne se rebelle. Les petites pancartes en fer et bière qui se soulèvent pour Dominique le jaune. Qui va balancer Naek. Et Naek qui va pas se laisser faire. Oh, pas eu le temps de voter. Je range les quelques bricoles vu qu'on rentre chez nous demain. Ah, ça y est, c'est la fin des vacances. C'est la fin des vacances. On a rangé les pédalos. Ah, une petite pancarte Naek derrière. Vous avez rangé les pédalos, Moumotus? Tristesse. Attention, Naek qui s'est saisi de Dominique le jaune. Il va l'amener au plus près. Oh là là, magnifique! Oh là là, magnifique ce que vient de faire Naek. C'était spectaculaire. C'était de haute volée ce qu'il vient de nous proposer avant de venir frapper de toutes ses forces Monsieur Bleu et ainsi mettre le monde autour de lui à mal avant de se faire rattraper par la réalité. Mais Naek qui emmerde la réalité. Qui va se saisir, voilà, de Dominique le jaune. Attention. On prend un carton de 12 bières, on repart avec 2 cartons. Oh là là. Faites pas arrêter par la douane. Hein. Attention. Paf. Naek. À terre. Dominique. Pour l'instant, ça se décide toujours pas dans cette finale masculine. On a envie de dire que ça devient un peu long, messieurs. Il va falloir peut-être abréger. Attention, Monsieur Bleu. Oh, l'élimination! Le coup magnifique, magistral de Dominique le jaune sur Monsieur Bleu. Et Monsieur Bleu encore con, encore éliminé dans une finale. Oh là là, à cause de sa connerie, mais à cause surtout d'un coup de pied merveilleux de Dominique le jaune qui a mis Monsieur Bleu hors d'état de nuire. Et les gens, ses soutiens bien sûr, tous aussi cons les uns que les autres, viennent de soulever la pancarte « Allez le con !» Voilà, ça voulait certainement pour dire « Allez, le con dehors !» bien sûr. C'était l'explication la plus probable. Et Naek qui vient de se saisir de Dominique le jaune. Attention. Le gagnant est parmi eux deux. Ils ne sont plus que deux. Ils étaient pourtant un nombre conséquent puisqu'ils étaient 24. Hein. 24 en catégorie masculine. Ce soir, ils ne sont plus que deux. Naek, Dominique le jaune, c'est un peu Koh-Lanta. Ben voilà. 2 km de bière, pareil en chocolat. Des tartinades. Bref, ça va surtout faire gling gling sur la banquette arrière. On consomme local, on soutient les artisans.
Eh ben bravo Momotus. Bravo. Donc, c'est tant que c'est pas les artisans de l'Andorre, tu vois. Incroyable. Attention, Dominique le jaune. Mena qui revient fort. C'est complètement désintéressé, bien sûr. Et oui, bien sûr. Bah, on sait que le Nutella, par exemple, le Nutella des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, moi j'irais bien en Pyrénées-Atlantiques juste pour aller leur chercher leur pâte à tartiner là, qui déchire sa race. Incroyable, la pâte à tartiner du sud-ouest de la France. Incroyable. J'ai même plus le nom en tête. Attention, Naek qui se repose, qui est en mode mais qu'est-ce que je vais faire de lui? Dominique a perdu et pourtant Naek le laisse complètement. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse? Non, c'était une feinte et Monsieur Bleu était là pour assister à la victoire de son camarade, à la victoire de Naek. Incroyable, le meilleur duelliste qui l'a prouvé encore une fois, qui a été même humiliant envers Dominique le Jaune. Terrible ce qui vient de se produire. Et on va pouvoir passer du côté féminin. Bravo à Naek pour sa victoire dans Grosse Bagarre, sa 3e. Incroyable autant de victoires. Et Valestrian qui fait son entrée. Valestrian qui est un tout autre niveau, chers amis, qui est un tout autre niveau, qui va jouer ce soir sa 15e finale pour éventuellement une 7e victoire. Aucune autre n'a autant de finales que Valestrian. Cassandre aurait pu, mais Valestrian a une finale en même temps qu'elle, donc c'est un peu dommage. Mais Valestrian n'a pas autant de victoires que Cassandre. Peut-être la 7e victoire de Valestrian donc ce soir, c'est tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, un gros match nous attend là, avec 3 stars, 3 méga stars de Grosse Bagarre catégorie féminine, avec Valestrian, Langue de Pute et Cassandre. Là, le match me hype assez, hein. Quand je rentre dans les cheveux, de la place pour le mug. Alors là, moult points pour Rémi, hein. Et Valestrian qui va monter sur le ring. Et qui est sur le ring. Ça y est. Les chevaliers de la truite masquée. Et l'entrée maintenant de Langue de Pute. Langue de Pute, elle en est où? Notre chère amie Langue de Pute. Elle est bien classée aussi, c'est sa 13e finale. Donc, autant par exemple que Docteur Terroir de finale. Plus de finales même que Plume. Mais moins de victoires. C'est-à-dire que même si elle a autant de finales que Plume... Non, c'est sa 13e, donc elle a plus de finales que Plume. Peut-être qu'elle a plus de finales que Plume, mais elle a moitié moins de victoires puisqu'elle a que 4 victoires. Mais peut-être sa 5e ce soir. Est-ce que Langue va avoir sa 5e victoire ce soir? C'est tout ce qu'on lui souhaite pareil, hein. Bonne chance Langue, parce que là, elle est face à 2 mastodontes. Mais, cela dit, elle est championne du monde en titre pour plus très longtemps, à part si bien sûr elle conserve son titre. Cela dit, bientôt la Coupe du Monde, et ça, je suis hype. Et la 3e à rentrer, vous le savez déjà, c'est Cassandre. Cassandre qui va encore tuer des membres du public, parce que c'est comme ça, à chaque fois qu'elle entre, les gens commencent à se décaler, et ils commencent à avoir peur. Hop, c'est trop tard, allez hop 6 morts, manque dicton à l'oreillette, 6 morts. Bravo Cassandre, c'était un joli tir. C'était un joli tir, mais bon, c'est le sacrifice que sont prêts à faire certaines personnes pour venir voir Cassandre se battre, hein. Que la bretonne au biscuit. Ah non mais la pâte à tartiner, je sais plus comment elle s'appelle, mais putain. Après avoir goûté ça, le Nutella, ça paraissait fade quoi. Je vous jure. Cassandre, sa 14e finale pour éventuellement, si elle y arrive enfin, une 9e victoire qui la placerait
devant tout le monde, en fait, devant... voilà. Parce que là, elle a le même nombre de victoires que Plume et qu'Akira Nyanya. Akira Nyanya, Plume, Cassandre sont les 3 de la catégorie féminine, les 3 combattantes de la catégorie féminine qui sont les plus titrées. Valestriane, même si elle gagnait ce soir, ne les rattraperait pas. Et Docteur Terroir, même si elle venait à regagner, ne les rattraperait pas. C'est assez drôle d'ailleurs hein, de le constater. Et donc on va pouvoir commencer. Cassandre est prête. Cassandre. Lang. Valestriane. J'espère que vous avez parié. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes chaud. J'espère que vous avez bien choisi votre combattante. Je cherchais un équivalent à Poulain. Avant j'étais en mode Pouline. On dit pas une Pouline. On dit une... Je sais pas. Pouliche. Mais c'est pas très sympa, Pouliche. Pouliche, lèche-moi la babine. Pour ceux qui se rappellent. Bien sûr. Une poulette. Non. Pareil, ça sonne pas terrible. Mais votez pour quelle poulette? Attention, en tout cas le match a commencé et ça commence très fort hein. Toujours, on voit toujours le professionnalisme dans chaque coup, dans chaque, oh là là, dans chaque, à chaque fois. Est-ce que Valestriane va montrer à Lang qui c'est la capitaine? Parce que là, pareil, hein, on a certes une 3e membre de Pavillon Bleu, mais face à Cassandre, là c'est 2 Fritz Squad hein, qui est là. Donc Fritz Squad s'en sort bien aussi hein, dans cette émission. Cassandre a fait un petit massacre, hein, rappelez-vous, tout de suite les images, voilà, il suffit de rewind la vidéo YouTube, voilà. Mais Valestriane aussi, donc bon, voilà, tout de suite les images, vous pouvez rewind pareil la vidéo YouTube. Ok, en tout cas le combat a bien commencé, Cassandre est déjà sur le côté et Valestriane en profite pour s'attaquer à Lang. Là pour le coup, pour le moment, impossible de savoir qui va remporter la victoire parce que bon, faut pas, c'est pas parce que Valestriane commence bien que ça va bien se finir pour elle. Dans Grosse Bagarre, les choses tournent très vite et là, Cassandre est en train de le prouver en se saisissant de Valestriane. Peut-être va-t-elle tenter, d'ailleurs, non. Elle va pas tout de suite tenter une élimination, elle va surtout tenter de lui faire quelques dégâts, quelques bons petits dégâts. Et Langue de pute qui arrive par derrière. C'est insane, mais bon, c'est qu'une fois par an, heureusement. Ah, on aime bien du chocolat qui dure plusieurs... Oh là 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 là, elles ont voulu être 2 pour éliminer Lang, mais elles se sont emmêlées les pinceaux. Je pense que Lang, là, aurait pu être éliminée, mais c'est un sacré coup de chance qu'elle a. Un sacré coup de chance de la part de Lang, qui va se saisir d'ailleurs de Valestriane, et Valestriane va s'en sortir, va amener Lang plus loin, et va la jeter. Non. Non. Non, non. Il y avait Cassandre. Attention, Cassandre. Paf! Lang qui redescend sur Valestriane. Alors là, bien heureux celui qui arrive à prédire qui va gagner. On a Zapiok qui a voté pour Valestriane, la Moumoute qui a voté pour Lang, et puis Rémi qui a voté pour Cassandre. Là, Cassandre, pour le moment, reprend des forces, laissant Valestriane jouter. Oh là 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 là, Valestriane enchaîne les masterclass hein, pour le moment, enchaîne les coups terribles. Oh là là, vraiment, toute sa palette de coups, c'est pour ses adversaires. Là, Valestriane est en grande forme. Oh là 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 là, et personne pour le moment n'arrive à faire mouche face à elle. La Langue va tenter de faire quelque chose. Peut-être que... Oui, ça y est. Langue de pute va peut-être pouvoir affaiblir Valestriane. Et peut-être suffisamment d'ailleurs. Hein. Voilà, attention, on va avoir un petit duel entre Lang et Cassandre là dans un instant. Et attention, Lang qui va se saisir de Cassandre et qui va la faire passer de l'autre côté de la corde. Aïe aïe aïe, attention. Deuxième coup, non. Cassandre revient sur le ring. Elle ne se laisse pas avoir comme ça. Mais Lang l'attendait de pied ferme. Attention. De l'autre côté, Valestriane qui revient. Qui va faire le tour, qui va se saisir de Lang. Mais Lang qui ne se laisse pas faire.
Attention. Rien n'est joué pour le moment. Lang qui se saisit de Valestrian. Elle lui met les mains sur la poitrine. Et pourtant, elle n'est pas médecin. C'est un peu bizarre. Oh, attention, Cassandre qui arrive de l'autre côté. Valestrian qui va balancer Cassandre. Oh non, l'élimination de Cassandre par Valestrian. Ok, une finale 100% Frit Squad pour le coup. Cassandre, c'est terminé. Elle ne se contentera que d'une finale en plus et pas d'une victoire ce soir. Ça va se jouer entre Valès et Langue de pute. Et Rémi qui ne fera pas le doublé. Hein. Il ne fera pas la doublette ce soir. Mais bon, c'est pas mal déjà. C'est pas mal Rémi en termes de points. Ah, j'imagine déjà le doublé tranquillou. Ah non. Là, voilà. Mais, t'es pas le plus à plaindre ce soir, Rémi. Regarde par exemple Moumoutus. Regarde, Moumoutus. Elle est très triste, Moumoutus. Elle, c'est Belzebou et Ultra Banshee. Tu peux me dire ce qu'ils ont fait, Belzebou et Ultra Banshee, ce soir, Rémi? Rien. Ah là là, Lang. Et Lang qui commence à prendre l'avantage sur sa capitaine. Un combat très intéressant hein, qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc c'est appréciable. Hein. Valestrian face à Lang, deux championnes. Et puis, bah, c'est un petit peu ce qu'on attendait d'elles en fait quand elles se sont retrouvées dans la même équipe. Hein, des finales Valestrian, Langue de pute. Là, pour le coup, c'est vraiment une finale qu'on attendait de voir. Et attention, Valestrian peut conclure dès à présent. Et c'est fait! La victoire de Valestrian! Incroyable victoire de Valestrian et de Naek ce soir. Valestrian qui remonte pour la 7e fois sur la première place du podium et s'octroie un nouveau titre. Une nouvelle grosse bagarre. Incroyable. Valestrian, la victoire est belle, la victoire est forte. Elle fait vivre des émotions qui ne sont vivables que dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Et c'est triste, mais nous sommes arrivés au bout. Nous sommes arrivés au bout de cette grosse bagarre avec les victoires incroyables hein, voilà, de Naek et de Valestrian. Deux victoires qui sont méritées en vue des performances qui ont été données ce soir. Voilà. Voilà. Mais ne vous en faites pas. Une grosse bagarre reviendra rapidement. Rapidement. Ça reviendra la semaine prochaine, a priori. Voilà. Je sais qu'il y aura une semaine où forcément on ne pourra pas être là le vendredi. Mais je vous tiendrai au courant. Mais bon, c'est dans un mois à peu près. Donc calmons-nous. Voilà, chers amis. Au moins ça aurait été intense, ça aurait été fou, ça aurait été long. Tout ce que peut offrir le sexe, mais avec la durée en plus. Voilà, grosse bagarre, c'est un peu le sexe. C'est un peu la phrase à retenir ce soir. Music from lundi, a priori oui, je suis désolé, hein, lundi je me sentais pas bien, j'ai préféré ne pas faire l'émission. Voilà, parce que j'aurais pas été très en forme. Mais oui, Music From lundi, l'émission est déjà prête. De toute façon, c'est le Tadjikistan. On ira avec grand plaisir au Tadjikistan. Ça le fera. Et mercredi, bon, on se voit pas, a priori, on se voit pas mercredi. Mais le clip de Sombritude, allez le voir sur la chaîne YouTube. S'il vous plaît. Voilà. Ce clip m'a coûté des sous, voilà. Sachant que dans un mois, un autre clip sortira. Bon, je vous révèle pas lequel. Peut-être que... Mais c'est devinable. Ok. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, sur YouTube, tout ça, voilà. De partager avec les gens qui pourraient éventuellement bien aimer. Parce que, voilà, c'est rare que je dise ça.
de moi, au niveau en tout cas clip, je me suis un peu sorti les doigts du cul. Voilà. Alors bien sûr, c'est pas un clip non plus de grand professionnel, hein, vous en doutez bien, mais quand même, ça va faire plaisir à voir. Voilà. Donc, et vendredi prochain, grosse bagarre, bien sûr, le retour, tout ça, voilà. Jeudi, il y a toujours les soirées létales compagnie. Je sais que c'est pas très populaire pour vous, mais bon, voilà. Voilà. N'hésitez pas à passer. Et oui. Et du coup, voilà, je vais faire les comptes pour grosse bagarre, là, tout ça, voilà. Ça va être un moment toujours délicieux, hein, de savoir qui s'en est sorti, quelle équipe est première, quel personnage a tiré son épingle du jeu ce soir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Ça me fait plaisir que vous soyez toujours là. Merci beaucoup à Vanessa pour les prédictions. Et puis bah voilà, on va se retrouver la semaine prochaine en forme, tout ça, voilà, tranquillement quoi. Tranquillement ou pas? Voilà. Donc tranquillement. Donc des bisous à tous, un grand merci à vous, bon week-end. On se retrouve lundi à des oublis. Et sachez raison garder dans le meilleur des mondes. Voilà. C'était Pampoitou en direct de Grosse Bagarre. J'ai envie de dire... Eric! Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.